Donc ici, on a une feuille et ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des recherches V, des totaux aussi ici et verrouiller, déverrouiller pour ensuite protéger la feuille et en faire un modèle. Alors, le formulaire qu'il y a là ressemble un peu au formulaire que vous avez à faire dans le devoir, dans le sens où vous avez des éléments à remplir ici. La différence, c'est que là, je mets le numéro d'employé et la majorité des informations vont se remplir toutes seules. Dans le formulaire que vous avez à faire dans le devoir, c'est plus des champs où les gens vont taper des informations. Et ce qu'on va aller chercher dans la recherche V, c'est plus le tarif par rapport à l'âge qui a été calculé avec la date de naissance. Donc ça, on va aller chercher ça dans un recherche V. Mais le reste, c'est vraiment des fonctions principales. Alors, j'ai ma petite liste d'employés qui est ici, sur l'autre page. Alors, idéalement, je pourrais la nommer. Alors, ce serait préférable dans l'examen. D'ailleurs, ça va être écrit sur l'examen. Si vous nommez vos plages, ça vous donne des points en bonus, mais sinon, vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez utiliser le F4 là, pour vous assurer quand vous copiez que c'est la bonne liste. Ici, alors, liste employé, par exemple, je l'appelle comme ça. Et ici, le numéro d'employé que je vais taper, si je tape 4, ben, il va aller chercher l'employé 4 et automatiquement, le responsable va s'afficher ici, le prénom et le nom vont s'afficher ici. Le statut va s'afficher ici, donc c'est ce que je vais vouloir retrouver dans mes cellules. Alors, je vais prendre mon champ ici pour avoir le numéro. Alors ici, recherche V. La valeur recherchée, c'est le numéro que je vais rentrer ici. Ma table matrice, c'est ma liste d'employés que j'ai créée tout à l'heure. Le numéro de la colonne, c'est ça qui est rigolo. Donc ici, je peux aller chercher mes numéros de colonne. Alors, je pourrais toujours me changer changer de place. Mais sinon, je peux mettre 2 et aller vérifier après et corriger s'il y a lieu. Alors, ma recherche, ce que je vais avoir la valeur proche de la valeur exacte? Bien, je vais avoir la valeur exacte parce que si je ne tape pas le bon numéro d'employé, bien, je veux juste qu'ils me mettent NA. Je ne veux pas qu'ils me mettent un employé dont le numéro est proche, puis qu'ils me mettent José alors que c'est François. Alors, c'est pas ça que je veux. Donc, ici, je peux aller m'en choisir un, par exemple, l'employé 105 qui marche flatly. Donc, j'aurais pu prendre un nom plus facile à prononcer. Alors, le numéro 105 ici. Alors, si je tape 105 ici, alors, qu'est-ce que je veux avoir comme information ici? Alors, par défaut, la colonne 2, c'est son... c'est ici la valeur proche, je ne vais pas entrer, donc correspondance exacte. Alors, c'est son nom de famille plutôt que son prénom. Alors, je pourrais commencer par... la colonne de son prénom d'abord et ensuite son nom de famille. Donc ici, si je regarde, son nom c'est la colonne 2, son prénom c'est la colonne 3. Donc ici, je vais mettre la colonne 3 pour son prénom à la place. Donc ça va me sortir Marge. Je fais la même chose pour son nom de famille. Donc recherche V. Valeur recherchée, c'est le numéro que j'ai rentré ici. Alors, pour le nom de famille, et je fais mon recherche V, le numéro que je cherche. Ici, en C4, ma petite liste d'employés, la colonne 2, ce qu'on avait tout à l'heure, et faux parce qu'on veut avoir la correspondance exacte. Et voilà. Alors, je vais avoir exactement la même chose pour le statut, le responsable. C'est vraiment juste le numéro de la colonne qui change. Alors, pour le statut, qu'est-ce que je vais chercher? Alors, la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, ma colonne 9. Et je veux avoir aussi mon type pour le représentant et le responsable. Donc, le responsable, c'est la colonne 5. Donc, ici. Alors, 8 pour mon statut. Alors, égal recherche V.
Ma valeur, c'est toujours mon numéro d'employé. C'est ça que je cherche dans ma liste. Virgule. La table, ma liste d'employés. Virgule. Mon numéro de colonne, on a dit 5. Et faux. Là, c'est pas vrai. Le statut, on a dit pas 5, mais 8. Et le statut, faux. Ah, il est en plein. Le responsable, ça, c'est la colonne 5. Donc, égal recherche B. On peut aller regarder à chaque fois, si vous voulez, à chaque colonne. Donc, ici, liste d'employés. Ici, virgule, mon numéro de colonne 5 et faux pour la valeur exacte. Et voilà, ça c'est fini. Alors ici, on tape une date pour le premier jour de la semaine. Donc par exemple, lundi, on va être le 22, donc on pourrait mettre 2020. On est le 6e mois, 22. Alors, ce serait mon début de semaine. Et là, je pourrais remplir mes nombres de jours. Fait que ça veut dire que les champs sur lesquels les personnes remplissent des choses, c'est celui-là ici et toutes les cellules oranges où ils vont mettre le nombre d'heures. Par contre, toutes les autres devraient être verrouillées. Alors ici, j'ai des sommes à mettre, donc tout simplement somme automatique là, de la colonne that's it, et je peux copier tout ça, c'est assez simple. Et ici, somme automatique, même chose de la ligne. Alors, ici, de mes 3 éléments. Étant donné que c'est un tableau, au lieu de mettre les adresses, il met les noms des colonnes. Et je descends comme ça. Je vais avoir mon calcul. Alors, les calculs, c'est verrouillé. Je ne veux pas toucher à ça. Alors, je dois taper ici, là, et dans les cellules. Donc, ce sont celles-là que je vais déverrouiller. Alors, pour déverrouiller, je peux y aller une par une. Je pourrais les sélectionner avec CTRL, les faire d'un seul coup aussi, comme vous le souhaitez. Donc ici, protection dans mon format de cellule et j'enlève la coche de verrouiller. Pour la date, même chose. Protection. Et là, ce que je vais faire aussi, je vais rajouter de la validation sur mes cellules. Alors, je sélectionne cette plage-là. Ils sont toutes collés. Ceux-là, je peux les faire en même temps. Donc, protection, voilà, déverrouiller. Mais tant que je n'ai pas protégé ma feuille, ça ne rentrera pas en fonction. Donc, je peux modifier le reste. Alors, ici, je pourrais accepter seulement des nombres. L'autre, seulement des dates. Alors, ici, pour la date du premier jour, c'est automatiquement une date. Alors, ici, dans mes données, validation des données, je peux lui dire que c'est une date seulement et qu'elle est, par exemple, inférieure ou égale à la date d'aujourd'hui parce que tu ne rempliras pas tes feuilles de temps dans le futur, le premier jour de la semaine. Il faut que ce soit maintenant. Donc, ici, je pourrais aller chercher ma fonction aujourd'hui. Alors, je pourrais aller la mettre dans une cellule où je peux taper une date aussi directement, donc dans la cellule. Ça pourrait être les deux possibilités. Alors ici, si je décide de mettre ma date du jour dans une cellule, fait par exemple celle-ci, dans L12, alors après, j'ai tout simplement dans L12 à taper ma fonction aujourd'hui. Et là, j'aurai un élément fait avec, de validation fait avec ma date ici, de la date d'aujourd'hui. C'est certain, si vous faites le calcul à partir d'une autre cellule et que vous mettez aujourd'hui, ça va changer. Donc, une autre journée, ça va être le 22, une autre journée, ça va être le 30. Donc, ça va changer de fois en fois. Sinon, si j'ai tapé une date vraiment spécifique, là, à ce moment-là, j'aurai pas le choix. Ça va toujours être à partir de cette date-là. Ça dépend des cas. Et ici, accepter des décimales. Donc, dans l'outil de validation, on peut valider les données et on peut accepter, où es-tu petit, que des décimales. Donc, le minimum d'heures qu'on peut rentrer, c'est par exemple 0.
Et le maximum d'heures qu'on peut faire dans une journée, c'est, admettons, 8 dans une catégorie. Donc, 8 heures normales, sinon on va tomber dans les heures supplémentaires. Ici. Alors, ça pourrait être quelque chose comme ça. Je pourrais choisir de mettre des décimales ou pas ici. Je pourrais mettre des demi-heures, donc on peut autoriser des décimales. J'aurais pu mettre des entiers, mais là, à ce moment-là, je suis limitée à avoir des heures. Donc, ça pourrait être des choses comme ça. Ça pourrait être supérieur à 0 seulement. Je peux rentrer selon mes spécifications. Ici, ce que je vous ai demandé dans les instructions, c'est les décimales supérieures à 0 seulement. Donc là, je vous ai montré un entre pour pouvoir vous montrer les différents choix. Mais si vous avez suivi les instructions, c'est tout simplement supérieur à 0 que vous avez mis. Ensuite, on protège la feuille une fois qu'on a fini tout ça. Donc, révision, protéger la feuille, on ne met pas de mot de passe. On s'assure de garder coché au moins le deuxième, sélectionner les cellules déverrouillées, donc pour que je puisse au moins cliquer dessus et aller écrire dedans. La première, c'est relatif, on n'est pas obligé. Alors là, ça me permet de ne pas écrire dans d'autres cellules. Ça me donne un message erreur quand j'essaie. Je peux écrire seulement dans celle-ci. Alors, je vais effacer parce que je ne veux pas avoir de données dedans pour enregistrer mon modèle. Alors, ça, c'est mon fichier de base. Et là, je veux en faire un modèle parce que j'ai 40 employés. Les 40 employés, à chaque semaine, vont partir de ça. Je ne veux pas qu'ils puissent le modifier. Et je ne veux surtout pas qu'ils partent de leur feuille de temps de la semaine d'avant pour faire enregistrer sous, puis qu'ils oublient d'enlever les heures qu'ils avaient mis en maladie, mais que ça donnait la semaine avant, pas cette semaine-ci, comme les gens font. Alors, je veux vraiment faire un modèle qui puisse partir à partir de 0. Donc, je vais enregistrer ça comme un modèle, enregistrer sous, autre option, et je vais choisir type. Alors, on commence toujours par le type, modèle Excel, parce que automatiquement, il va vous le mettre dans votre dossier Mes documents, mais dans le dossier spécifique des modèles, comme je vous ai dit dans la démonstration. Le problème en enregistrant les modèles là, c'est que si c'est votre ordinateur, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir le retrouver facilement. Par contre, si vous travaillez sur un ordinateur qui n'est pas le vôtre, un ordinateur public, par exemple, dans une bibliothèque ou dans un restaurant, un café, Internet, un truc comme ça, puis vous utilisez un ordinateur de l'endroit, bien, là, à ce moment-là, bien, ça risque d'être effacé régulièrement. Et en plus, vous partez puis vous n'avez pas cette copie-là. Alors, c'est important d'aller l'enregistrer au bon endroit. Par exemple, ça peut être dans votre OneDrive ou ça peut être sur le bureau, puis après ça, vous le copiez sur votre clé USB. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Moi, je vais l'enregistrer dans le dossier Mes documents, mais directement ici, dans mon dossier au premier niveau. Parce que c'est juste une démonstration dans mon cas. Et là, vous marquez l'extension XLTX pour template. Et voilà. Donc, c'est ce fichier-là que vous allez devoir me remettre, la version XLTX, pour qu'elle soit considérée comme un modèle. Alors, la section vraiment pour les modèles, c'est pour ce qu'on vient de faire, enregistrer sous format de modèle. C'est tout simplement ça. Alors, et donc, ce que je vous disais dans l'instruction, c'est de faire attention au positionnement du fichier, à où vous l'enregistrez à cause de ça. Alors, si je vais voir, vous allez avoir à me remettre, donc ici, si je vais dans mes documents, vous allez avoir à me remettre le fichier modèle. Je vais descendre un petit peu parce qu'on ne le voit pas. Alors ici, le fichier modèle XLTX, qui est la pratique d'examen, plus l'autre fichier. Alors que vous allez sélectionner. Alors, dans ce cas-là, vous avez plusieurs documents à me remettre. Donc, vous pouvez les sélectionner. Je vais en prendre 2 séparés des documents ici. Donc, le modèle plus votre fichier à votre nom. Bouton droit, envoyer vers et dossier compressé. Ça fait un zip, un seul fichier que vous pouvez déposer sur les A. Si vous n'êtes pas à l'aise en faire le zip, même si on en a fait quelques-uns ensemble, vous pouvez toujours me déposer les 2 fichiers là, séparément, donc un après l'autre, sans problème. Je vais télécharger les 2 là, pour la correction de l'examen sans erreur.
Celui-là, vous n'avez évidemment pas besoin de me le déposer. Ce n'est qu'un exemple. Donc, une correction. Alors, avec les explications, avec la petite introduction, ça a pris moins de 60 minutes pour faire la pratique d'examen. Alors, comme je disais, l'examen en théorie est plus petit. Alors, en principe, vous devriez amplement rentrer sur le 2 heures, mais 3 heures à cause de la CUA que vous avez pour réussir l'examen. Vous avez droit à tout, vous avez droit à vos notes, vous avez droit à vos documents. La seule chose à laquelle vous n'avez pas le droit, c'est de jaser avec quelqu'un qui va pouvoir faire l'examen à votre place ou vous le présenter. Alors, c'est la seule différence. Mais sinon, vous avez là tous les éléments pour l'examen. Alors, l'élément le plus important, central à se rappeler, c'est vraiment les filtres avancés, les recherches V, les si, dans certains cas. Dans le devoir, vous avez une combinaison des deux à faire. Donc, ce sont ces formules-là qui vont être surtout la pièce centrale de l'examen. Un petit peu de points pour mise en page dans un tableau, un petit peu de points pour les petits calculs de base, des fois des calculs de multiplication, division, des trucs comme ça, des sommations. Vous avez les BD sommes, BD moyennes, il y en a deux dans l'examen que vous avez à faire, BD sommes, BD moyennes, BD max, BD min, donc un de ceux-là dans la liste, donc les critères. Et évidemment, tableau croisé dynamique, à partir d'une liste que vous avez à faire. Et le dernier élément qui est de prendre un fichier modèle, comme celui-là ici, en fait, le format est déjà là. Ce que vous avez à ajouter, c'est quelques formules, des recherches V, somme, totaux, des trucs comme ça, verrouiller les cellules, protéger la feuille, enregistrer sous forme de modèle. Fait que c'est 3 étapes-là dans cet ordre-là. Très important. Et vous allez avoir l'ensemble de votre examen de près. Fait que pour le modèle, juste faire attention à où vous l'enregistrez pour être capable de le retrouver facilement pour pouvoir me l'envoyer. Donc, c'est la petite partie là, la plus difficile et celle que vous oubliez parce que vous êtes nerveux. Pour pouvoir me le remettre après, c'est plus difficile. Si vous faites toutes les modifications sur le fichier comme j'ai fait ici, puis que vous enregistrez le fichier en XLS, après, vous enregistrez le modèle, puis là, vous ne trouvez plus le modèle et tout ça. Vous pouvez repartir de votre XLS. Étant donné que tout est enregistré dedans, parce que vous avez fait CTRL-S, vous avez fait enregistrer, bien, après ça, juste l'étape de le remettre en modèle puis de dire où vous voulez le mettre. Donc, ça vous ferait 2 copies du modèle, mais ça, c'est pas tant grave. Et là, vous allez pouvoir me le remettre sous forme de modèle. Alors, ça sera une solution possible. Tout ça en dedans d'1 heure. Donc, l'examen intra, il y en a plusieurs qui ont fini très tôt, là, entre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, plusieurs étudiants ont fini avant. Alors, je m'attends à la même chose là, dans l'examen final. Vous avez sensiblement les mêmes éléments à retrouver. Les exercices et le devoir étaient beaucoup plus complexes. Et les listes à nommer, donc vous pouvez nommer soit pour faire des BD formes, BD somme, BD max, etc. Donc les fonctions de BD, soit pour faire des recherches V. Bien, si vous nommez les plages, ça vous donne des points de bonus. C'est pas un élément obligatoire. Fait que facilement, vous pourriez dépasser la note requise là, de 100%. Fait que bonne chance avec l'examen. Puis merci beaucoup pour ce cours-là. On a fait de notre mieux dans les circonstances. Notez que vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec moi aujourd'hui, vendredi, parce que la vidéo va être disponible à partir de 1h du matin. Donc, ça veut dire aujourd'hui, vendredi. Samedi ou dimanche, ou même lundi avant midi si besoin est, pour répondre à vos dernières questions ou revoir le devoir si vous me l'avez remis avec vous, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, amusez-vous bien, bonne fin de semaine et au plaisir. Au revoir!